Bonsoir et bienvenue à Podium Jeunesse. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur l'ingrédient essentiel pour le leadership de soi. Cet ingrédient n'est autre que l'estime de soi. Malgré un bon potentiel, des difficultés à réussir, un manque d'estime de soi. Quelles en sont les causes? Quelles conséquences une faible estime de soi peut-elle entraîner sur eux et comment développer et renforcer l'estime de soi? C'est ainsi que la charpente de notre discussion de ce jour. Entre deux échanges, nous allons suivre les confidences d'un jeune qui a souffert de la timidité, comment il a vécu, comment il s'en est sorti. Nous le saurons tout à l'heure. Pour l'instant, Sergine Raimondo nous présente nos invités. Aujourd'hui, Pélagie reçoit pour vous Emmanuel Pekli. Il est coach en intelligence financière et entrepreneuriale. Edmond Birega, il est étudiant en fin de formation master professionnel en psychologie clinique de la santé et neuropsychologie. Bernice Edry, elle est étudiante en médecine. Alex Kossidjala, il est technicien biomédical de laboratoire. Chers invités, bonsoir et merci d'être à Podium Jeunesse. Pour vous, c'est quoi l'estime de soi, Alex? Bon, tout simplement, je dirais que l'estime de soi, c'est la différence ou plutôt l'écart entre ce que nous voulons être et ce que nous sommes déjà. D'abord, il faut noter que l'estime de soi, ce n'est pas une donnée fixe, puisque dès le bas âge, l'estime de soi se conçoit à travers l'amour des parents. Se construit, tu veux dire. Se construit, à travers l'amour paternel et maternel. Mais lorsqu'on grandit, on connaît des événements qui sont susceptibles d'agir sur... De l'influencer. Voilà. Merci beaucoup, Bernice. C'est l'estime de soi pour moi, c'est la manière de s'évaluer, de se donner de la valeur. Donc, on peut avoir une forte estime de soi comme une mauvaise estime de soi. Et c'est un peu différent de ce qui est la confiance en soi, qui est le fait de se sentir capable de faire quelque chose ou bien d'affronter une situation donnée. Qu'est-ce que M. Birega pense de la question? Merci beaucoup pour la parole. L'estime de soi, c'est un terme générique que nous employons généralement ou qu'un individu emploie pour, pour caractériser ce regard évaluateur qu'il porte sur lui-même. Et généralement, ce regard se scinde en deux groupes où on parle généralement de faible estime et de forte estime. Et cette estime naît à partir de l'enfance et se développe au cours de la vie. Comme Alex l'a dit. Oui. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Pour moi, l'estime de soi, pour définir l'estime de soi, je vais d'abord prendre l'estime et le soi qui termine. L'estime, pour moi, c'est, comme l'a dit mademoiselle Bernice, c'est l'évaluation. Donc, on dit estimer, c'est évaluer, c'est donner un jugement par rapport à quelque chose. Alors, estime, donc, soi, c'est une personnalité. Donc, l'estime de soi, pour moi, c'est le jugement ou l'évaluation que nous faisons de notre personnalité. Voilà, tout simplement. Et tout à l'heure, vous aviez dit que l'estime de soi se développe au cours de l'enfance. Bernice, concrètement, comment ça se passe, ce développement? Cela passe par l'amour des parents. Et c'est eux le premier contact que l'enfant a. Et ensuite, ça se développe avec l'entourage. Donc, chaque fois que l'enfant va faire quelque chose, il faudrait que ses parents-là lui démontrent qu'ils l'aiment. Soit il y a différents langages de l'amour. Soit il y a certaines personnes qui aiment qu'on leur offre des cadeaux, d'autres personnes qui aiment qu'on les complimente, d'autres qui aiment passer du bon temps avec les gens qu'ils apprécient autour d'eux, et ainsi de suite. Donc, c'est en fonction de ces différentes manières, ces différentes façons d'aborder l'enfant que l'enfant va ressentir de l'amour et va dire que... Il va se donner de la valeur. Il va se donner... D'abord, il va dire, mes parents me trouvent que j'ai de la valeur envers eux, à leurs yeux, excusez-moi. Et maintenant, il va aussi commencer par s'aimer lui-même, par s'apprécier lui-même, par faire des choses pour pouvoir plaire aux autres, pour pouvoir plaire à ses parents également. Comme je l'ai dit auparavant, l'estime de soi se développe dans l'enfance. Et généralement, il y a des auteurs qui pensent que l'estime de soi commence par l'acceptation que l'enfant ressent à travers l'entourage
et ce regard qui est porté sur lui. Donc, généralement, c'est ce regard que ses parents portent sur lui et la conception ou la qualité de ce regard ou de cet attachement qui naît entre lui et ses parents qui renforce et permet l'installation de cette estime-là. Mais il y a des éléments qui sont susceptibles de nuire au développement de l'estime de soi. Quels sont-ils? Merci. Alors, au titre de ces éléments ou ces facteurs qui peuvent nuire à l'estime de soi, je vais citer d'abord, comme il vient de le dire, le regard des autres et le jugement que d'autres personnes portent sur nous. Si on prend un enfant, un tout petit enfant qui est à l'école, en cours primaire, on lui donne un devoir, un exercice, et tout à l'heure, il donne une réponse. Le professeur a un jugement à l'égard de cet enfant, il le sanctionne tout à l'heure. Voilà, vous avez faussé, vous avez 0, vous êtes nul, vous ne connaissez rien. Ceci va donner, à force de le répéter à ce petit enfant, il va l'ancrer et il va se dire, voilà, moi je ne sais rien, je ne connais rien. Donc, vous voulez parler des qualificatifs dégradants. Merci bien, qui viennent de l'extérieur. Et à force de l'accepter comme tel, là maintenant il y a d'autres facteurs internes à cet enfant, même ses pensées. Lui-même il va commencer par penser, bon, puisqu'on me le dit à chaque fois, et donc voilà, je suis tel quel et il ne va plus faire d'efforts, il va accepter maintenant ce jugement. Il va s'identifier à cette étiquette-là qui lui a été placée. D'accord, merci. Donc, à part les qualificatifs dégradants, Alex. Plutôt évoquer les facteurs internes. Vous savez, l'autodétermination est un facteur très important pour pouvoir atteindre ses objectifs. Nous parlons plutôt des éléments qui peuvent nuire. Justement, j'en viens. Des éléments qui peuvent nuire au développement de l'estime de soi. Justement. Lorsqu'on n'est pas aussi déterminé, les facteurs externes vont influencer très les facilement. internes. Donc, d'abord, il faut avoir une autodétermination, être très déterminé lorsqu'on a des objectifs. Maintenant, il y a aussi la peur comme facteur interne. La peur peut être un blocus pour pouvoir nous bloquer. Pour développer l'estime de soi. L'estime de soi, justement. Donc, la peur, les qualificatifs dégradants. Il y a également pour moi, il y a une chose importante à aussi noter, comme il avait dit tout à l'heure dans sa définition de l'estime, c'est-à-dire donner de la valeur, estimer la valeur de quelque chose. Donc, il faudra d'abord pouvoir se connaître soi-même, pouvoir connaître ses potentiels, ses forces, ses faiblesses, avant de pouvoir dire que, OK, je suis en train de m'estimer, je trouve que je suis bon en telle chose ou bien mauvais en telle chose. Et vraiment avoir cette capacité-là à s'évaluer, à s'auto-évaluer pour ne pas que le regard des autres nous influence et nous fait baisser notre estime. Une chose est d'avoir la capacité de s'auto-évaluer, une autre est de le faire sincèrement. Effectivement, une chose est la capacité de pouvoir s'évaluer et une chose est de le faire de façon sincère. Généralement, quand l'évaluation vient de la personne elle-même, c'est un peu plus difficile. Elle est beaucoup plus impactée par les éléments qui viennent de l'extérieur que par les éléments qui viennent de cette personne elle-même. Et les pensées sont des composantes qui nous influencent très beaucoup. Et l'enfant, si je me réfère toujours à l'enfant, généralement, avant que l'enfant ne se dissocie à ses proches ou ne se dissocie à ses pairs qui sont aussi les autres enfants, il y a l'image corporelle aussi qui joue un rôle très important dans l'installation de l'estime de soi. C'est la représentation que l'enfant a de lui-même à travers ses traits physiques et en référence également à ses pairs. Donc, si l'enfant se conçoit comme étant beau, il aura plus facilement cette tendance-là à installer une estime de soi assez forte que lorsqu'il se conçoit comme étant un enfant laid. Et vient s'ajouter maintenant l'acceptation sociale dont j'avais parlé, qui est très important. C'est le regard que les autres portent sur lui et ça joue énormément sur sa confiance en soi et son estime de soi. Merci beaucoup. Emmanuel, selon vous, pourquoi dit-on souvent que l'estime de soi est la clé de la réussite? Merci. Alors, l'estime de soi est la clé de la réussite parce que, tel que le disait mon très cher frère tout à l'heure, il y a notre situation actuelle, celui que nous sommes actuellement, ce que nous avons et ce que nous faisons et ce que nous voudrions avoir.
Donc, il y a la situation présente et la situation désirée, la situation future. Alors, l'estime de soi étant définie comme le pont ou ce qui va nous permettre, ou l'ingrédient qui va nous permettre de quitter notre situation A vers notre situation B. Alors, si cette estime-là étant une évaluation de sa personnalité, elle est faite à juste titre et si les résultats sont concluants, vont permettre à cette personne qui avait une mauvaise perception de sa personnalité, voilà, avait un manque de confiance totale, avait peur du regard des autres et autres, si elle arrive vraiment à être consciente de ce fait, de cette réalité, arriver à être consciente de ses potentialités, se libérer vraiment de tout ce qui va vraiment l'empêcher à vraiment réussir. Si elle arrive à faire passer ce cap, il n'y a pas quand même de raison que cette personne ne puisse pas être sociable dans la société, ne puisse pas avoir des résultats pertinents et concrets parce qu'elle sait ce qu'elle ne sait pas faire, elle sait ce qu'elle sait faire et quand elle vient, elle n'a plus peur. Quand on va lui dire « mon frère, tu ne sais pas faire ceci », parce qu'elle-même le sait déjà en amont. Et donc, c'est ce qui va faire que la personne pourra vraiment réussir. Donc, en résumé, l'estime de soi est vraiment un ingrédient très important pour réussir dans la société parce que tant que tu ne te connais pas... Il est indispensable. Voilà, tu ne peux pas Qu'est-ce vraiment... que Bernice en dit? Oui, pour pouvoir réussir dans la société, c'est très important de se connaître. C'est très important de pouvoir, voilà, comme il a dit, de pouvoir savoir qu'est-ce qui me manque en fait. Qu'est-ce que je dois aller chercher dans les autres? Qu'est-ce que je dois pouvoir aller apprendre ailleurs pour pouvoir me développer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir atteindre un certain niveau donné? Quand on s'aime assez suffisamment, on sait qu'il faudrait prendre soin de soi. On ne va pas se laisser aller. On pourra prendre soin de son physique, bien s'habiller, bien se faire vendre, par exemple, si on est employé dans une société. On pourra être à même de dire, OK, de montrer de la crédibilité, en fait, parce que la crédibilité, c'est un point très important pour pouvoir monter en grade en entreprise. Donc, quand tu te connais et qu'on te donne un travail, ben, tu te dis que, OK, mon patron, j'ai bien compris ce que vous m'avez demandé, mais avec ma capacité, je ne peux pas encore le faire. Oui, je peux le faire. Voilà, donc voici ce que je vous propose peut-être par rapport à ce projet ou bien par rapport à ce que vous m'avez donné et vous pouvez avancer. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir s'aimer, de pouvoir se donner de la valeur afin de pouvoir grandir. Et comment est-ce qu'on peut, Alex, reconnaître quelqu'un qui s'aime lui-même? Je ne parle pas de l'égocentrisme, hein. La personne qui s'aime ne va pas avoir honte d'exprimer, d'affirmer d'exprimer ses idées. Ses idées, justement. D'ailleurs, certes, tout le monde, il faut reconnaître que tout le monde a un complexe dès la base, qu'on soit homme ou femme. De par notre physique, la personne grosse a peut-être un complexe. À cause de sa forme grosse. Quelqu'un qui est grand, peut-être qu'il voit quelqu'un qui est petit. Tout le monde a forcément un complexe. Mais quelqu'un qui s'aime n'a pas honte d'exprimer, au fait. Donc, je pense de s'exprimer, au fait. Donc, c'est le premier ingrédient. Edmond, comment reconnaître quelqu'un qui s'aime? Effectivement, comme le collègue vient de... Parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas, hein? Effectivement. Et généralement, c'est un peu difficile que ces personnes-là vous fassent voir qu'ils ne s'aiment pas si ce n'est pas peut-être par leur apparat, par leur nature ou par leur habillement. Mais généralement, quelqu'un qui s'aime, c'est quelqu'un qui sait se valoriser à travers son habillement. Vous répondez de l'autre côté de ma question. Quelqu'un qui ne s'aime pas, on le reconnaît. Mais comment peut-on le reconnaître? Par quel signe? Par quel signe? En s'entretenant, comme la collègue vient de le dire, par son habillement et par les opportunités aussi qu'il prend très aisément à poser des actes, la facilité qu'il a à poser certains actes pour pouvoir aboutir à certains résultats assez concluants. Emmanuel, ne pas s'aimer, c'est un complexe. Oui, c'est un complexe parce que quand je vais prendre la question sous le regard du coaching, par exemple dans notre domaine, alors on dit l'amour de soi commence par... Je vais prendre un petit exemple. Alors, si je prends mon collègue et moi, tout à l'heure, il a besoin d'argent, il vient me voir. Et je n'ai que 500 francs en poche. Et il en a besoin urgemment. Moi, si je suis en besoin, j'ai faim, je dois manger. Maintenant, il y a une question qui se pose. Quand je lui remets, si je lui remets l'argent, les 500 francs, est-ce que cela voudra dire que je m'aime ou je ne m'aime pas? D'aucuns diront qu'il faut lui remettre l'argent parce qu'il en a besoin. Moi aussi, d'autres diront que je dois. En coaching, on dit, c'est nous au centre d'abord. C'est nous-mêmes d'abord, en premier. Alors, l'amour de nous devons nous dire d'abord, en premier, nous devons être au cœur de toutes les décisions.
voir d'abord ce que je dois faire à mon frère. Je ne dois pas satisfaire mon frère au détriment de ma satisfaction personnelle. Donc, je ne dois pas faire du bien à quelqu'un tout en me faisant du mal. Alors, si je remets les 500 francs, dans mon exemple, aux collègues ici présents, et pensant que je suis en train de faire du bien pour que les gens puissent faire, mais je me fais du mal puisque je vais avoir tellement faim jusqu'à la fin de la journée. Alors, l'amour de soi est très, très important maintenant. Pour vraiment reconnaître une personne qui s'aime tellement, alors c'est cette personne-là qui, au regard donc, de la société, quand elle est en communauté, elle fait tout et tout pour vraiment mettre ses compétences, ses potentialités au service de toutes les personnes, tout en veillant à ce que lui-même, il ait un retour aussi. Est-ce que vous savez qu'on lit, que c'est possible de lire la timidité dans les yeux d'une personne timide? Oui, vraiment. Puisqu'on peut mentir à tout le monde, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Est-ce que vous êtes arrivé à détecter un timide une fois, juste en le regardant dans les yeux? Oui. Qu'est-ce qu'il fait habituellement? Il ne supporte pas le regard des autres. Il ne supporte pas le regard, mais il fuit le regard des autres. Soit il envoie, il parle, et puis bon, quand tu parles avec lui, par exemple, il va regarder en l'air. Il est un peu, bon, il n'arrive pas vraiment à être focalisé. Il ne supporte pas le regard des autres. On dit souvent que le manque de potentiel induit le manque de réussite. Mais il y a beaucoup de jeunes, malgré leur potentiel, n'arrivent pas à réussir à cause du manque d'estime de soi. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Merci bien. Alors, une chose est d'avoir du potentiel, c'est comme de l'argent. L'autre chose est de savoir ou bien de comprendre, savoir comment gérer son potentiel pour vraiment le mettre à son service, au service de son environnement, de sa société. C'est nombreux jeunes qui ont du potentiel. D'autres, ces potentiels dorment en eux. Il faut d'abord prendre conscience du potentiel. Ils ne savent même pas. Ces potentiels dorment et certains vraiment, ils partent comme ça avec ces potentiels qui pouvaient créer de la valeur pour notre société. Donc la première étape, comme on le disait, la connaissance de soi. Cette connaissance de soi va te permettre de pouvoir être conscient de ce potentiel intrinsèque que tu as, de ce talent que Dieu a mis en toi avant que tu ne viennes. C'est la première étape. Maintenant, la seconde étape est de savoir maintenant comment est-ce que tu peux valoriser ce potentiel. Comment est-ce que tu peux extérioriser ce potentiel pour que cela vraiment crée une réelle valeur ajoutée dans la société et tu seras le premier bénéficiaire. Et donc, c'est un processus qui nous permet, donc, à travers le coaching, de pouvoir permettre à la personne de voyager vers lui-même, de se découvrir ses potentialités, son potentiel, dans un premier temps, et maintenant de savoir comment utiliser à bon escient ce potentiel pour vraiment atteindre les résultats, le succès, voilà, le succès escompté. Comment peut-on expliquer cette réalité du point de vue psychologique? Du point de vue psychologique, il faut dire que la connaissance de soi, c'est le regard qu'un individu porte sur lui-même. Et dans ce regard qu'il porte sur lui-même, ça l'amène à mettre une distinction entre ses défauts et ses qualités. Et généralement, il est beaucoup plus difficile aux individus ou aux personnes de s'intérioriser ou de retourner en eux-mêmes pour pouvoir ressortir ses qualités et ses défauts afin de pouvoir vraiment savoir de quoi ils sont capables et de quoi ils ne sont pas capables. Mais quand l'individu arrive à retourner en lui-même et à ressortir ses défauts et ses qualités, ça lui permet maintenant de faire ce qu'il faut pour pouvoir y remédier en ce qui concerne ses défauts. Et ce qui serait plus favorable, c'est de beaucoup plus appuyer sur ses qualités afin de mettre à profit ses compétences qui le caractérisent en fait. Il y a un jeune qui a souffert de la timidité. Je le connais il y a 10 ans. Je l'ai rencontré la semaine dernière. Il a accepté de se confier à nous. Comment il a vécu, comment il s'en est sorti. Il nous en parle dans Podium Confidence. Cette timidité, je l'ai vécue comme un ashraf qui entend toujours qu'on le pousse, qu'on lui donne des permissions pour faire un certain nombre de choses. J'étais un monsieur qui avait besoin qu'on lui tienne la main, qu'à chaque fois on l'encourage, qu'on lui dise « vas-y, tu peux le faire ». Ce qui faisait que je devais attendre qu'on m'encourage, qu'on me dise que je peux le faire, c'est parce que autour de moi, si je prends l'exemple de maman, maman me disait un jour, quand j'étais revenu d'un jeu entre enfants,
avec des blessures. Elle me soignait et quand je pleurais, elle disait « Qui t'a poussé à aller jouer? Toi qui as une petite forme, tu joues avec tes amis. Voilà, tu es blessé, maintenant tu viens pleurer ici. » Papa, de son côté, lui, il était un peu l'analyste. Dès qu'il voit un ami qu'il ne connaissait pas, il se mettait tout de suite à poser des questions. Et de cet interrogatoire qu'il faisait, il pouvait décider si j'avais le droit ou bien l'autorisation de continuer à fréquenter cet ami-là. Donc, en quelque sorte, de gauche à droite, j'avais des garde-fous. J'étais un peu en attente de l'acquiescement de maman ou papa avant de prendre une décision. Est-ce que ce que je vais faire, qu'est-ce que papa va dire? Est-ce que c'est correct? Donc, j'hésitais à faire certaines choses. Il y a eu un déclic. Il y avait une fille que j'aimais qui un jour m'a dit « Moi, je vais me marier à un autre ». Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup changé, qui m'a amené à vraiment me transformer. Et il y avait des amis à côté qui m'ont dit que si tu as raté cette fille, c'est parce que tu étais timide, c'est parce que tu n'as pas été dynamique, donc quelqu'un de plus fort est passé devant. Ça, honnêtement, entre amis, on se le dit, mais quand tu te couches chaque matin, ces bouts de phrases reviennent. Il a fallu prendre une décision. J'ai lu beaucoup de livres sur le développement personnel, sur comment s'affirmer, et je me suis mis à beaucoup plus m'intéresser dans la vie associative, dans la vie où on se retrouve à rencontrer plusieurs personnes, notamment Podium Jeunesse, qui m'a permis de m'ouvrir, de m'exprimer, de dire ce que je pense. Que pensez-vous de ces propos? Effectivement, si on se réfère à ces propos, on voit là que tout a commencé depuis l'enfance. Depuis l'enfance, ses parents ne l'ont pas permis de s'exprimer. Et il s'est beaucoup plus référé... Il a dit qu'il avait beaucoup de garde-fous. Effectivement, il s'attachait beaucoup plus à ce qu'on lui donnait venant de l'extérieur, à ce que ses parents disaient de lui. Donc, à force d'intérioriser ces qualités qui le dévalorisaient, ça l'a amené à se refermer, à devenir, au fil du temps, beaucoup plus timide. Donc, c'est en grandissant, étant donné que l'estime de soi aussi n'est pas une qualité assez stable, elle se construit au fur et à mesure que l'individu grandit en âge et avec ses expériences. En grandissant maintenant, il a su, avec ses expériences, comment il a trouvé les astuces qui lui ont permis maintenant de s'affirmer, de s'ouvrir, de ne plus s'isoler, de prendre contact avec son entourage et de pouvoir bien se sentir qu'il ne se sentait avant. Et il y a aussi eu un événement qui a créé un choc positif en lui. Le fait qu'il était amoureux d'une fille qui voulait le laisser tomber à cause de sa timidité. J'ai invité Alexis Bernice aujourd'hui au plateau pour une raison particulière. J'ai connu Alexis Bernice, ça fait longtemps, tout comme le docteur Ashraf. Et je les ai connus très timides, super timides. Super timides, surtout Alex. Mais j'étais très étonnée quand j'ai appris qu'Alex était devenu enseignant. Alex. Témoignage d'Ashraf. Justement. Pour qu'ils me connaissent, depuis le banc, j'ai toujours été réputé comme un garçon timide, réservé. Bon, quand bien même j'étais quelquefois major. C'était dû à quoi, ta timidité? Tu veux me dire que tu es né tel quel? Oh, est-ce qu'il y a une raison particulière, en fait? Tu ne sais pas pourquoi? Je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais comment tu l'as vécu? Ça, bon, d'abord, je vais dire le déclic. Ce qui a permis à ce qu'aujourd'hui, je sois beaucoup plus dégourdi, en fait. Il y a deux facteurs qui ont vraiment permis à ce que je sorte un peu de cette timidité, je peux dire maladive. Maladive, hein? Oui, je vais dire ça, maladive, comme ça. Il y a un facteur externe. Il y a ma petite sœur, un jour, qui m'a dit, bon, au-delà du fait que je sois un peu réservé, quelquefois, quand je prends la parole, bon, je m'exprime pas mal. Elle me dit, ah bon, là, tu ne sais pas ce que tu viens de me rendre comme service, en fait.
Et là, ça a créé un petit déclic à moi. Positif. Un jour, je n'ai jamais imaginé qu'un jour, je me tiendrais devant la caméra pour pouvoir m'exprimer. De l'autre côté, j'aimais les défis. Quand on me dit, toi, tu es trop calme, tu es trop timide, est-ce qu'un jour, tu peux draguer une fille? On m'a plusieurs fois dit ça aussi. Et là, mais tu es arrivé à draguer des filles, non? Oh non, ça, c'est pas faux. Et là, j'ai pris ça comme un défi. OK. Donc, deuxième facteur, ça m'a permis aussi de me dégourdir. Aujourd'hui, je suis plus à l'aise. Donc, je suis passé par l'enseignement, donc, de me tenir devant des dizaines d'élèves. Le premier jour, c'était comment? Le premier jour, tu étais rentré dans une classe pour dispenser? Non, là, ça n'a pas été trop difficile parce que déjà j'ai commencé par... ma première mission de Podium Jeunesse, c'était en 2017, je crois. OK. 2017. Alors, j'ai enseigné en 2019. Okay. Donc déjà, j'étais déjà beaucoup plus dégourdi. Mais en venant à ta première fois à Podium Jeunesse, tu savais que les caméras seraient braquées sur toi? Voilà, j'avais tellement le trac. Mais tu avais quand même pris la décision de quitter ta maison et de venir? Puisque, comme je viens de le dire, c'est un défi. Je me suis dit non, à partir d'aujourd'hui, ça doit vraiment changer. Donc c'est à partir de là que vraiment... Bon. Tu t'en es sorti. Justement. OK. Et Bernice? Il paraît que pour Bernice, il y a encore des petites séquelles. Bon, en fait, moi, je ne me connais pas comme une personne timide de nature. Ah, ben voilà. Parce que depuis mon enfance, disons, sur les bancs de l'école, j'ai été toujours parmi les premiers de ma classe. J'étais toujours en avant, j'étais toujours là. Bon, c'est-à-dire, c'est un peu comme la lead. En fait, j'aime vraiment être au devant de la scène, pouvoir genre gérer les choses, dire que ok, voilà, je suis là et tout. Mais je pense que ce qui m'a a fait baisser mon estime de soi arrivé à un certain moment, c'était le fait de me comparer aux autres. Tout le temps. Tout le temps, voilà. Parce que arrivé à un certain moment, il y avait mon niveau scolaire qui avait baissé. Okay. Et donc, il y avait des camarades que je dépassais avant bien, pas forcément à l'école, mais sur certains domaines. Je savais que j'étais très bien dans ce domaine-là, mais je n'arrivais pas à faire mes preuves, en fait, dans ces matières. Donc, je dirais, Dieu m'a fait la grâce de passer par le haut, également de passer par le bas, afin de voir, en fait, parce que chaque fois, quand j'étais toujours en haut, ma mère aussi me le disait, parce que je posais tout le temps cette question-là. Pourquoi eux, ils n'arrivent pas à progresser en fait, pourquoi ils n'arrivent pas à faire comme moi, parce que bon, je trouve que ce que je fais c'est assez facile, c'est assez compréhensif, donc pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à émerger en fait? Donc quand je suis passée par ce niveau-là, j'ai compris en fait que c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a le fait de se comparer aux autres, c'est vraiment un truc qui impacte beaucoup, parce que ben, tu es là, tu sais que tu as la compétence, tu sais que tu as la capacité, mais tu n'arrives pas à parler. C'est un peu comme genre tu es tétanisé devant une situation, tu n'arrives pas du tout à bouger. Donc, il faudrait que tu assimiles cela, que tu travailles sur toi, que tu prennes le temps de te calmer, de respirer, de revenir, de penser en fait qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, de te mettre en confiance toi-même. Maintenant aussi, il y a un truc très important, c'est le fait de ne pas être réservé ou bien de ne pas fuir en fait. C'est le fait de pouvoir affronter la situation, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir en parler avec quelqu'un, poser des questions. Parce que la personne est peut-être au niveau où tu étais avant. Et maintenant, d'essayer de comprendre, d'avoir une discussion assez franche, assez vraiment sincère avec les gens autour de soi. Dire que, OK, voilà, aujourd'hui, je suis à tel niveau. Je sais que ce n'est pas ma place, en fait, ce n'est pas là que je devrais être normalement. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Tu as été confrontée à beaucoup de défis, oui, mais tu les as relevés. Je crois que dernièrement, tu as une responsabilité à l'international, je crois. Oui, est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Donc, cette responsabilité à l'international, c'est avec la Fédération internationale des étudiants en médecine. Donc, ça a commencé avec la EMP Togo, qui est l'association des étudiants en médecine du Togo. Et quand je suis rentrée, j'étais en médecine. En fait, la médecine, c'est parce que mon père est médecin. J'ai toujours voulu le suivre depuis mon enfance. Je voulais être comme lui. C'était c'était mon idole, en fait. Voilà, donc je suis entrée en médecine. Il y a un fait qui m'a beaucoup marqué. Quand j'ai eu mon bac 2, je n'avais pas eu une bonne moyenne. Donc, comme je venais du lycée scientifique de Lomé, et on devait aller faire des dépôts pour obtenir des bourses. Donc, j'étais avec un camarade et on a fait le dépôt. Maintenant, il y avait un monsieur qui était là, qui avait
pris les dossiers. Il a vu que j'étais du lycée scientifique. Il m'a demandé ma moyenne, par exemple. Et je lui ai dit que j'avais une mention assez bien. Genre, dès que j'ai dit cela, il n'a rien dit, mais déjà son regard sur moi, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que si je me suis sentie tellement humiliée, même malgré que la personne n'ait rien dit. C'était vraiment un truc. Mais bon, moi, je voulais faire la médecine. Je n'avais jamais pensé même voyager à l'extérieur. Donc, j'ai continué. Je suis arrivée en faculté de médecine. 2e année, 3e année, j'échoue. Je n'ai pas validé une matière, donc je reprends. Maintenant, le fait de reprendre, il fallait que je ne pouvais pas rester pendant toute l'année à la maison. Il fallait que j'aille, que je m'ouvre, que j'aille voir ailleurs. D'explorer d'autres horizons. Parce que je trouvais déjà la médecine assez contraignante pour moi également. C'est vrai que je voulais être mon père, mais pas forcément exactement comme lui, mais peut-être plus que lui, pourquoi pas. Okay. Voilà, donc je suis entrée à l'association, j'ai découvert plein de choses, j'ai découvert la santé publique. Et puis bon, j'ai dit ok, je vais être courageuse. Et j'ai postulé pour le poste de responsable national de santé publique dans l'association. Contre un aîné qui était en 6e année, je n'avais aucune expérience dans l'association et j'ai réussi. J'ai été élue. C'était genre, waouh, c'était vraiment un déclic pour moi. La même année, j'ai postulé pour le concours Jeune Femme Leader et j'ai été ambassadrice Jeune Femme Leader. C'était une expérience tellement transformante. On parle de leadership transformationnel. Ça a été un truc vraiment boostant. Voilà, c'était tellement énergisant, propulsé. Voilà. Donc, je me suis dit que... puis aussi, j'ai commencé par voir, parce que la première année, je n'avais pas de portable. Donc, déjà, avec l'Android que j'avais, je pouvais faire des recherches. Et puis, je voyais des gens à travers le monde entier, de petits enfants de 10 ans, de 11 ans, 12 ans, qui faisaient des trucs extraordinaires pour leur communauté. Et puis, je me disais, moi, j'ai plus de 20 ans. Je ne gagne même pas de l'argent par mes propres moyens. Il faut que je tente toujours l'argent vers mes parents pour manger chaque jour. Et puis, je ne fais rien. En fait, qu'est-ce que je fais de mon temps? Donc, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit qu'il fallait que je continue, il fallait que je fasse quelque chose. Là, je me suis lancée, j'ai commencé par travailler dans les associations et tout. Je suis allée voir dans plein d'associations, AIESEC. J'avais voulu intégrer la GCI, mais en ce moment, je me disais que non, que ce n'est pas encore mon niveau. Bon, on espère plus tard. Et là, je rentre. Pour avoir le poste dans l'association internationale dont je parlais tantôt. Voilà, ça, j'ai dû postuler plus de 3 fois. Ok, tu as été persévérante. Persévérance, je dirais. La 2e fois, c'était genre catastrophique. Je ne savais plus où mettre ma tête parce que je me disais, en fait, je veux être à ce niveau. On nous avait parlé de vision, d'ambition, de plan de carrière, de plan de vie professionnelle, développement et tout. Et j'arrive à ce niveau, on me dit que, ok, je n'ai pas retenu. Mais en fait, qu'est-ce qui ne va pas, Bernice? Donc, c'est après la 2e fois que tu as été retenue finalement? La 3e fois que j'ai été retenue. Et quel poste tu occupes? Aujourd'hui, je suis l'assistante régionale de santé publique de l'IFMSA. Régionale, c'est Afrique de l'Ouest? Afrique. Ah non, Afrique. Afrique. Le continent. Des applaudissements pour Bernice. C'est vrai beaucoup. Que j'ai laissé Bernice parler, parce que lorsque je l'ai connue, elle parlait à peine, elle n'aimait pas trop parler, même si on la bousculait, elle ne faisait que sourire. Mais aujourd'hui, Bernice parle. Donc, c'est bien. Donc, si on veut parler des conséquences de la faible estime de soi, qu'est-ce que vous pourriez dire, coach? Merci. Surtout sur les jeunes. Oui. Bon, puisque c'est à eux que nous parlons. Oui, au niveau des jeunes, et je crois les jeunes, les enfants. L'être humain. Oui, l'être humain. Alors, une personne qui a, d'accord, un niveau assez réduit donc, de son estime, là on dit, tu as évalué ta personnalité à un niveau très bas. Et pour faire simple, pour que tout le monde puisse comprendre, si tu es en société, tu vas toujours te retrouver en arrière. Puisque tu as une faible estime de soi, tu ne te crois pas capable de réaliser de belles choses. Tu as un jugement assez réduit de ce que tu peux faire, de ce que tu peux offrir. Alors, à chaque fois, même quand on va te donner la possibilité donc d'agir ou de présenter quelque chose, tu vas faire des erreurs.
tu auras tes relations interhumaines, tes relations en société, ça ne sera pas ça. Puisque les autres vont attendre toujours un retour de toi. Des personnes aussi dynamiques qu'elles soient, et en communauté, aussi intelligentes, qui seront là à te donner des trucs. Ils vont attendre toujours une réaction, disons, de réciprocité. Mais puisque tu as une faible estime de toi-même, tu n'auras pas cette capacité-là, à chaque fois d'aller au-devant de la scène, de proposer ton avis et d'aller au-delà des challenges qui seront là. En fait. Donc, la première conséquence, je dirais, d'une faible estime de soi, c'est que tu ne pourras pas être un grand leader, tel qu'on le dit. Tu ne pourras pas être un grand leader. La seconde est que, mais quand on te donne la possibilité, tu as une faible estime de soi et tu viens en société. Alors, et tu vas commencer par te mentir à toi-même jusqu'à ce que tu vas mentir aux autres. Vous aviez posé cette question tout à l'heure, est-ce qu'on peut se mentir à soi-même voilà, sur la thématique de l'estime de soi? Oui, certaines personnes n'ont pas fait l'analyse ou l'étude qui conduit à savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je ne veux pas forcément aller? Mais si vous ne faites pas ça, tous les jours, par exemple, vous allez dire, bon, moi, je suis un médecin, j'ai eu le doctorat en médecine, puisqu'il y a tellement de médecins, je vais me permettre de prendre. Mais tu le dis, les autres écoutent que tu es médecin, mais toi-même, tu sais intérieurement que tu n'es pas médecin. Mais tu n'as pas la compétence, tu n'as que peut-être le diplôme ou le titre. Maintenant, ça va et faire entraîner une autre conséquence directe. C'est qu'un jour, on va t'appeler parce que tu te dis tu es médecin et les gens t'ont accepté comme tel. Tu viens au podium, on te pose une thématique dans le domaine de la médecine où il y a une pratique qui est à faire. Mais là, c'est là que tout à l'heure, tu vas remporter la honte. Autre conséquence. Ce point-là, c'est un point d'actualité. Différence diplôme et compétences. Oui. Beaucoup de gens font la confusion. La confusion. Merci beaucoup. Edmond, comment développer, renforcer l'estime de soi? Parce que je crois que les jeunes qui sont en train de nous suivre, c'est ce qu'ils attendent. Il y a une jeune, elle a 23 ans, je suis grosse, de teint noir, je ne suis pas à l'aise parmi mes copines, je voudrais me dépigmenter et puis faire un régime amincissant. Vous voyez un peu, donc la dépigmentation de la peau aussi fait partie de... Effectivement, la dépigmentation fait partie des conséquences d'une faible estime de soi. Comme je l'avais dit auparavant, quand on prend l'enfant, tout commence par l'image qu'il a de son corps. Donc, quelqu'un qui pense qu'il n'est pas beau ou une fille qui pense qu'elle n'est pas belle, pour se faire désirer ou pour se faire accepter, maintenant, va se dépigmenter. Maintenant, en ce qui concerne la forme aussi, c'est la même chose. Mais ce qui est bien ou ce que l'individu ou la personne peut faire pour pouvoir développer son estime de soi, c'est d'arriver à se connaître lui-même, d'arriver à cerner ou à repérer ses qualités, tout comme ses défauts, en sachant bien que nul n'est parfait. On est à la fois composé ou fait de qualités comme de défauts. Donc, au lieu de se focaliser sur ces défauts, l'important, c'est de s'appuyer ou de se référer à ces qualités tout en essayant d'améliorer ces défauts-là pour pouvoir booster ou se mettre en confiance et saisir des opportunités quand elles nous viennent. Voilà. Coach, une question pour vous. Comment éliminer la faible estime de soi? C'est ainsi que la personne a libellé sa question. Merci pour la question. Il y a deux stratégies, ou du moins deux moyens que je propose, puisque les causes de la faible estime de soi sont d'ordre interne et externe, puisque d'abord de toi-même, du jugement de valeur que tu te fais, et maintenant externe de l'étiquette qu'on te présente. Alors, voilà, les stratégies ou les outils que nous allons proposer aussi sont de deux ordres. La première qui est centrée sur l'individu et que l'individu lui-même doit faire, c'est la programmation. Et en coaching, la programmation, c'est tout simplement le fait de changer l'ancien discours qui est du fait que moi, je suis une mauvaise personne, je suis grosse, je suis de teint noir, les autres me voient vraiment et moi, j'ai des boutons. Quand on est grosse et puis de teint noir, ça veut dire qu'on est vilaine, qu'on ne peut pas être accepté. Merci bien, merci bien. Donc, à chaque fois que toi-même, tu te dis ça, mais moi, je n'aime pas ma forme du tout. Je veux vraiment ressembler à ci, je veux ressembler à tel. Je veux changer ma peau, je veux me dépigmenter. C'est ce qui accentue, en fait, le problème. Maintenant, pour changer, il faut juste changer de discours. Donc, la programmation. Commencer par se dire, comme on veut être, j'aime ma forme, j'aime mon teint, c'est comme ça que je suis. Maintenant, je veux vraiment changer. Mais si tu veux changer, deuxième chose maintenant, tu dois être accompagné. Et je crois que les collègues l'avaient dit en passant, il faut vraiment être accompagné. C'est tout comme un roi.
Et là, c'est une petite anecdote qu'on raconte souvent dans le domaine du coaching. C'est tout comme un roi qui voit un lion en face de lui. Et l'histoire, c'est un roi et son griot qui sont partis dans la forêt. Le roi, il y avait un lion qui faisait vraiment la rage. Donc, plusieurs personnes ont essayé de tuer le roi et le lion, ça n'allait pas. Donc, le roi est venu. Il veut s'affronter avec le lion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le griot était derrière le roi et il disait au roi, « Roi, tu es fort, l'imbattable, celui qui parle et il pleut, celui qui est la force de cette nation. » Il lui a dit beaucoup, le roi qui tue les lions. Donc, ce que le griot lui disait a fait que le roi vraiment s'est jeté. Il a oublié vraiment que lui, il était un humain et que voilà, la puissance de la parole l'a poussé vraiment à tuer ce lion-là. Et alors, quand on va tout droit, on va le dire, celui qui lui a permis dans ce cas-ci, bien qu'il était roi, bien qu'il avait cette force, cette capacité, ce potentiel-là, qui pouvait lui permettre de tuer ce lion, c'est le griot. Sans le griot, il allait se laisser vraiment dominer par le faible estime de lui-même qui était du fait qu'il était un être humain. Donc, et il y avait l'animal. Donc, la seconde chose, à part la programmation que l'individu lui-même doit se faire, c'est qu'il doit se faire accompagner. Pas par n'importe qui, pas par seulement les frères et sœurs à la maison, parce que là, on parle d'une destinée, on parle de toi, on parle de ce que tu dois devenir une réelle version de toi-même dans la société. Une meilleure version de toi-même dans la société. Donc, il faut vraiment en prendre soin et confier cette destinée-là à des personnes qui sont des spécialistes de cette... Qui peuvent... Vraiment, des coachs, par exemple. Merci bien, qui ont cette ingénierie-là et qui ne viendront pas te donner des recettes toutes faites, mais qui viendront te permettre d'être conscient de tout ce que tu as déjà comme potentiel, avec une méthode. Voilà. Et c'est pourquoi quand on dit dans notre domaine, alors le coach est expert du processus. Et là, le coaché, qui est dans ce cas la personne qui a une faible estime de lui-même, lui, il est l'expert du contenu de sa problématique. Merci et le coach va lui permettre de pouvoir s'éclore pour vraiment offrir son potentiel à la nation en étant vraiment la meilleure version de lui-même. Merci beaucoup. Nous avons un autre message. Peut-être que nous n'aurons pas le temps d'y répondre. Bonsoir madame, je m'appelle Divine, j'ai 25 ans, mais j'ai une petite voix et très fine. Et j'ai vraiment honte pour pouvoir parler en public. Je suis styliste, modéliste. Mais tu as du talent, Divine. Ou bien Bernice. Qu'elle a honte parce qu'elle a une voix fluette, qu'elle n'arrive pas à parler en public. Elle en a honte. Il ne faut pas du tout en avoir honte parce qu'elle n'est pas la seule, elle n'est pas la première à l'avoir, elle ne sera pas non plus la dernière à avoir cette voix fine-là. Et c'est juste un travail sur soi parce qu'il y a des exercices de voix qu'on fait pour pouvoir se donner un peu plus de contenance quand on s'adresse au public. Que cette voix sera recherchée quelque part un jour, donc ne cherche même pas à la dénaturer. Tu es styliste, modéliste, tu es utile, tu habilles des gens qui ont besoin de toi, tu as du talent, Divine. Parle. Chante même si tu veux. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. C'est surprenant, le temps passe vite. Je voudrais remercier Emmanuel, Edmond, Bernice et Alex d'avoir accepté de passer, d'avoir participé à cette discussion. Chers amis de Podium Jeunesse, une bonne estime de soi implique une bonne connaissance de soi. Nous l'avons dit, notamment celle de vos atouts. Et cela vous ouvre la porte à tous les possibles. Je parle comme un coach. Donc, chers amis, reconnaissez vos qualités parce que vous en avez. Soyez bienveillants envers vous-même. Apprenez à dire non quand il le faut. Prenez l'habitude de vous féliciter. Fixez-vous des objectifs réalistes. Je voudrais dire, prenez soin de vous. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la réalisation, oh là là, qui a été au petit soin pour moi aujourd'hui. Ils savent de quoi je parle. Je remercie aussi mes deux assistantes, Félicité Chapla et Edith Akakbo. Le samedi prochain, en prélude à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, nous serons avec 4 jeunes femmes qui ont renforcé leur estime de soi et leur confiance et ont commencé à faire le premier pas à l'école du leadership féminin. Soyez donc des nôtres. À samedi.